Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle rétro que je vous propose sur le thème de Pâques. Donc je crois que Pâques c'est ce week-end, je n'en suis même pas sûr, mais il me semble. Et donc je vous propose une rétro thématique sur le thème de Pâques comme j'aime bien faire. Donc toujours des rétros assez classiques, mais avec un petit peu de fun pour divertir vos équipes. Donc ici vous avez un petit lapin de Pâques Scrum Master qui est très mignon. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, avant de vous montrer un template que je vous propose, je vous montre un template généré par l'IA, par ChatGPT. En fait, je crois que j'ai le prompt ici, voilà. Donc, j'ai demandé vraiment très rapidement à l'improviste, donc via mon GPT Custom, hein, qui est un GPT custom spécialement dédié à faire des rétros. Donc le voici ici. Donc on écrit juste Pâques et ça génère un template sur ce thème. Eh bien ça m'a généré ça et puis ça m'a inspiré pour ensuite vous proposer un autre template. Donc ça m'a même généré deux templates. Donc on va les regarder très rapidement et ensuite je vous présenterai moi une proposition que j'ai. Et bien sûr tous ces templates vous pourrez les retrouver via la description. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc vous pourrez les télécharger, vous en inspirer, les reprendre. Donc voici ce que nous propose ChatGPT 5. Donc œuf trouvé, ce qui a bien fonctionné, lapin de Pâques, nos aides et soutien. Panier vide, ce qui nous a manqué, œuf caché, ce qu'on doit améliorer. Voilà, donc c'est assez classique, avec un petit poussin, un très beau décor de Pâques, très très bucolique. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc la preuve que avec une simple demande à ChatGPT, il peut nous faire des templates simples et efficaces. Alors ChatGPT dans le même prompt a proposé deux templates. Donc ici rétrospective de Pâques, ce qui s'est bien passé. Alors je sais pas si je peux zoomer en fait. Bon, ça marche pas exactement comme je veux, c'est pas grave, je vous le lis. Ce qui a bien fonctionné, quels résultats voulons-nous célébrer? Nos petits poussins, quelles initiatives, idées ou apprentissages sont prometteurs? Ce qui nous a freiné, donc là on n'a pas tellement d'illustrations en fait sur chacune des cases, c'est des illustrations relativement génériques. Qu'est-ce qui nous a ralenti ou posé problème? Nos pistes d'amélioration, que pouvons-nous améliorer? Notre prochaines étapes, ce que nous voulons, sur quoi nous voulons nous concentrer ensuite. Donc ça, c'est plus les actions de rétro. Donc voilà, donc ça, c'est deux templates. Alors, ChatGPT nous demande même de choisir. Donc moi, je préfère l'image 1. L'image 1 est meilleure. Donc voilà, on aide l'apprentissage de ChatGPT. Donc là, j'en ai demandé un deuxième en live devant vous juste à l'instant. Donc, rétrospective de Pâques, ce qui s'est bien passé. Encore un petit lapin très mignon, ça me rappelle, comment ça s'appelle, Les Petits Malins, ce dessin animé, donc quand j'étais vraiment tout petit. Donc, alors peu de gens doivent connaître, mais si vous connaissez, dites-le en commentaire. Voilà, Les Petits Malins avec des lapins mignons. J'étais vraiment très très petit quand ça passait à la télé. Alors ça, c'est le template que je vous montrerai juste après. Donc, ce qui s'est bien passé, à améliorer. Donc un poussin qui est sur le point qui vient d'éclore. Nouvelles idées avec une petite ampoule et des oreilles de lapin. Risque à surveiller. Un nuage et tout ça. D'ailleurs, oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, car quand j'étais petit, le premier livre dont je me souviens, c'est La famille Lapin. Je crois que c'est Les Lapinots partent en pique-nique. Donc un de mes premiers livres que j'ai lu quand j'étais vraiment tout enfant, et c'était aussi avec des lapins. Bref, peu importe, je m'égare. Donc ça, vous voyez, ça aussi, c'est un template simple et efficace qu'on peut très bien utiliser. Alors, moi, je vous propose un autre template que j'ai mis ici, mais qu'on va mettre directement dans Klaxoon, qui est déjà dans Klaxoon. Donc là, j'ai repris mon petit Scrum Master lapin en haut pour le titre. Et comme souvent, je vous propose trois axes d'études, trois axes de réflexion pour vos équipes. Donc, on peut faire des rétros beaucoup plus sophistiqués, mais en fait, le problème, c'est que si on veut faire quelque chose de plus sophistiqué, il faut plus de temps. Et maintenant, la tendance, c'est de faire des rétros d'une heure. C'est même parfois difficile des fois de faire accepter des rétros d'une heure aux équipes. Donc voilà, je préfère je préfère faire des rétros extrêmement simples. Parce que en général c'est une heure. Donc les trois axes de réflexion: panier plein d'user story, les succès, ce qu'on a réussi à faire, donc point positif. C'est un peu comme la rétro positive négative avec juste un niveau intermédiaire. Œuf inaccessible, les difficultés, les points de blocage. On peut mettre ceux qui nous freinent. Donc là, un lapin qui n'arrive pas à aller chercher les œufs qui sont cachés dans l'arbre. Et enfin, panier vide, les échecs, ce qu'il ne faut pas reproduire. Bon là, j'étais pas très inspiré. Panier plein, panier vide. Peut-être j'aurais pu trouver une autre idée. Donc ça, c'est des images que j'ai demandé de générer à ChatGPT.
Ensuite, boîte à idées, avec un lapin qui a une carotte lumineuse au-dessus de lui. Donc là, boîte à idées et action de rétro. Alors là, il y a une petite faute. Oups, alors c'est fait à la main. Quand je fais, pourquoi ça s'affiche comme ça? Voilà, boîte idées. Voilà, c'est moi qui l'ai écrit, et action de rétro. Donc là, c'est là où on va mettre les actions de rétro issues de la réflexion. Donc ensuite, fort de ce template, comment va se dérouler la rétro? C'est un peu toujours la même chose. Je le réexplique à chaque fois, avec des petites variations, parce que en fait je veux que toutes les personnes qui voient uniquement cette vidéo puissent avoir le mode d'emploi complet sans aller chercher dans d'autres vidéos. Donc tout d'abord, si on a des sprint goals ou iteration goals, je conseille de les revoir en début de rétrospective. De manière systématique, je pense que c'est le bon moment pour faire ça. Ensuite, suivi des actions de rétro précédentes. Alors ça, souvent oublié, d'ailleurs moi-même parfois il m'arrive de l'oublier, mais si on a déjà pris des actions dans les rétros précédentes, il faut les suivre. Donc là, est-ce que pour suivre les actions de rétro en général, je vous propose plusieurs choses, par exemple un petit tableau Excel. Vous voyez ici, action de rétro, planifier appli mobile PWA au lieu de natif. Bah ça, est-ce que c'est fait ou pas? On va dire c'est pas encore fait, donc on va le mettre en orange par exemple. On fait le suivi des actions passées. Ensuite, autre étape, présentation de la rétro, donc c'est ce que je viens de vous faire, les 3 axes de réflexion. Donc ça c'est très rapide. Et ensuite, chacun crée ses post-it sur le board individuellement. Chacun crée individuellement, je vais rajouter ce mot, ses post-it sur le board. Alors pourquoi individuellement? Ça me fait penser à un post de, comment il s'appelle, donc l'auteur de la chaîne YouTube Fulloscopy, c'est Mehdi quelque chose, Fulloscopy. J'ai vu passer un tweet de lui sur LinkedIn. Alors on va essayer de retrouver son LinkedIn. Ouais, excusez-moi, c'est un petit peu improvisé, mais bon, comme ça au moins c'est voilà, donc bon, c'est pas écrit bien sûr son nom, je ne le trouve pas. Oui, Mehdi Moussaïd. Voilà, en plus c'est un Toulousain. Voilà, donc il a une chaîne YouTube très populaire. Et il a posté un post intéressant. Alors bon, là c'est un petit peu improvisé bien sûr, ce que je vous montre, tout affiché. Donc ces posts sur la Fulloscopy, c'est la mécanique de groupe, la mécanique des foules, et bah, moi ce qui m'intéresse c'est la partie gestion de projet. En fait, il y a plein de choses qui sont liées à la partie gestion de projet. Donc voilà. Donc c'est ce post-là que j'ai vu par hasard. Je le connais pas personnellement, mais c'est arrivé par hasard. Donc le brainstorming efficace, réponse courte, pas vraiment. Les scientifiques le savent depuis longtemps. Alors ça c'est vrai. Donc en gros, bon, vous lirez le post, je vous le mettrai en description de la vidéo. Quand on réfléchit seul, on a plus d'idées que quand on réfléchit à plusieurs. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais en réalité, quand on réfléchit à plusieurs, il y a des phénomènes d'ancrage, il y a les gens qui sont plus convaincants ou qui ont une voix qui porte le plus ou qui parlent en premier vont influencer les autres. Et donc, ça va simplifier les idées. Alors que si on réfléchit tous séparément, chacun de son côté, donc ça peut être pendant quelques minutes seulement, eh bien, on va avoir des idées plus originales, plus diversifiées. Donc c'est pour ça que dans une rétrospective, il faut toujours laisser un petit temps de réflexion individuelle à chaque personne. Donc voilà, bah, ce post ça parle de ça. Donc bon, je vous le montre parce que c'est intéressant. Et c'est vrai que donc dans le plan classique d'animation d'une rétro, ça peut paraître un peu parachuté, un peu aléatoire, mais non, bon, il y a des raisons de faire comme ça. Donc d'abord, on réfléchit individuellement, on crée ses post-it, et ensuite, bien sûr, c'est un collectif qui doit discuter, trouver des solutions. Donc on met tout en commun. Fort de toute la richesse qu'on a via l'ensemble des post-it créés individuellement. Ensuite, on met en commun et on discute les différentes idées. Voilà. Et on trouve des actions de rétro. Donc ensuite, une fois que c'est fait, bah, alors là, au moment, donc il peut y avoir une petite phase où on va regrouper certains post-it sur le même thème, et ensuite on passe en revue les sujets. On discute, on brainstorm, on prend des actions de rétro. Donc là, il faut animer les échanges entre les différentes personnes. Donc c'est le Scrum Master en général qui anime les échanges. Donc on peut donner la parole à tel ou tel, on peut demander s'il y a des volontaires, s'il y a quelqu'un qui a particulièrement envie de parler d'un sujet, eh bien là on peut lui le faire parler en premier.
soit on peut choisir les sujets arbitrairement, soit on peut faire, comment ça s'appelle, le dot voting, quand on fait un vote entre les différents sujets. Bon, dans une rétro classique, moi j'aime bien essayer de couvrir tous les sujets, donc finalement il n'y a pas forcément de vote, mais on essaie de couvrir un peu tous les sujets en devinant qui va être le plus important. Par exemple, s'il y a plus de post-it sur un sujet, ça signifie que ce sujet est certainement plus important. Et ensuite, autre méthode, on fait un tour de table classique. Celui qui vient de parler choisit le sujet suivant ou la personne suivante qui va parler. Donc c'est une autre méthode de faire. Donc il y a plein de techniques, hein. Chaque Scrum Master peut faire un peu comme il le veut. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à couvrir l'ensemble des sujets en finalement peu de temps, parce que là je me suis basé sur 1 heure, donc 35 minutes on peut peut-être optimiser un peu pour réduire certaines parties, mais 1 heure c'est vraiment pas beaucoup. Et il faut arriver à en dégager des actions de rétro, donc c'est pas hyper simple. Donc voilà, donc là par exemple, non, je ne vais pas donner d'exemple de tickets, vous en avez dans d'autres vidéos, mais voilà, chaque personne peut mettre ses idées de post-it. Hein. Oui, ça serait bien, alors je ne sais pas si c'est possible, si on pouvait faire des post-it en forme d'œuf. Mais je pense pas que c'est possible, mais voilà. En tout cas, pour la boîte à idées, bien, vous mettez des post-it de couleur orange, parce que c'est la couleur d'une carotte. Et ici, c'est une idée carotte, bien sûr, vu que c'est Pâques. Donc cette rétro, voilà, c'est sympathique. Vous pouvez la faire donc cette semaine par exemple. Donc la vidéo devrait être diffusée mercredi, ça vous laisse peu de temps. Mais si vous faites une rétro jeudi ou vendredi, vous pouvez reprendre ce template. Ou alors vous pouvez la faire la semaine suivante, où on sera encore dans le mood Pâques, œufs en chocolat, etc. Vous pouvez même ramener des petits œufs en chocolat à votre équipe, ça fait toujours plaisir. Donc une fois qu'on a identifié des actions de rétro, il faut les noter et les suivre. Donc c'est obligatoire de noter les actions de rétro, faut pas que ça reste dans le vide, sinon on risque de les oublier. Il y a plusieurs manières pour noter, donc soit dans un tableau Google Sheet comme je vous ai montré, soit sur une page Confluence, soit on écrit les actions dans Jira ou Version1, notre outil de suivi d'activité de backlog. Bon, moi, je préfère noter les actions de rétro dans un outil indépendant du backlog produit, mais après tout, pourquoi pas. C'est vrai que le backlog produit, on le regarde tous les jours, et certaines actions de rétro peuvent même être des items du backlog de l'équipe. Donc, ça fait sens aussi. Donc, vous faites un peu comme vous voulez. Et ensuite, les actions doivent être mises en œuvre. C'est bien d'identifier un responsable, mais bon, faut pas non plus trop se mettre la pression, parce que sinon, ça peut brider les idées. Donc, voilà, faut que les actions sortent de manière relativement naturelle et qu'on ait envie de les réaliser, parce que ça procure un bénéfice à l'équipe qui va améliorer son fonctionnement. Mais il faut pas non plus vouloir à tout prix sortir des actions pour des actions. S'il n'y a pas d'idée, ça sert à rien, tant pis. Donc le principe itératif fait qu'on se repose des questions régulièrement. Donc potentiellement, il peut y avoir une rétro toutes les 2 semaines si on a des itérations de 2 semaines. Et donc on verra la prochaine rétro si on a des meilleures idées. Et ensuite, les actions doivent être suivies à la rétro suivante, ça j'en ai parlé, et le suivi des actions, là je vous ai montré juste avant. Donc dans un petit tableau Excel par exemple, mais vous faites comme vous voulez. Enfin, les templates. Alors, si vous voulez générer vos propres templates avec mon GPT Custom, donc comme je vous ai montré juste avant, vous avez vu, c'est très rapide. Il suffit d'écrire un mot. Eh bien, vous pouvez cliquer directement sur le lien. Vous aurez le lien en description. Ça s'affiche ici, vous pouvez le recopier, mais sinon, dans la description de la vidéo, je mets toujours beaucoup d'informations. Et aussi, vous avez mon site où il y a tous les templates, où je mets tous les templates. Donc, vous pourrez aussi télécharger. Alors, je n'ai pas encore mis le template de Pâques, mais vous voyez ici, par exemple, le template des Jeux Olympiques. Je vous avais proposé là aussi 2 templates, un fait à la main et un autre. Alors, je sais pas pourquoi le premier n'a pas marché. C'est bizarre. Quand je clique, ça s'affiche pas. Celui-ci et celui-ci, ça marche. Bon, il doit y avoir un bug. Sur ce site, vous pouvez télécharger tous les templates que je fais dans le cadre de ma chaîne YouTube et même d'autres. Par exemple, ici, Rosebud Thorn, un template que j'aime bien. Bon, la vidéo YouTube n'a pas du tout marché. Mais voilà, des templates originaux, des templates classiques. Sur les 3 petits cochons, il y en a plein car c'est un exemple que je reprends souvent. Donc, vous avez le lien en description si vous voulez télécharger les templates. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce petit sujet de rétro de Pâques, si ça vous inspire et si vous l'avez fait avec vos équipes et si ça a bien fonctionné ou pas. Mais bon, le template, c'est qu'un petit aspect finalement de la rétro. Le plus important, c'est l'animation qu'on fait en cours de rétro devant les gens. Et là, c'est vrai que on n'est jamais sûr de rien parce que c'est de l'humain. Chaque sprint peut être différent, les situations peuvent être différentes, les gens peuvent être de plus ou moins bonne humeur, etc. Donc, la rétro, c'est un exercice relativement difficile. Le template peut aider, mais ça ne fait pas tout.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.